Cette semaine, un satellite de Boeing a explosé dans l'espace. Est-ce que ça arrive souvent? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Et est-ce que ça pose le problème de la pollution spatiale? On en parle avec notre invité, Olivier Sanguy. Bonjour à vous. Bonjour. Responsable de l'actualité spatiale à la Cité de l'Espace à Toulouse. Un satellite de Boeing, je le disais, qui a explosé en près de 80 morceaux cette semaine dans l'espace. D'abord, est-ce que c'est grave? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la cause exacte, on ne la connaît pas. Ce qu'on sait, c'est que ça a été déclaré comme un événement soudain, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'a pas vu venir. C'est le satellite Intelsat 33E, c'est un satellite de télécommunication qui est sur orbite géostationnaire, à 36 000 km classiquement. C'est des satellites avec lesquels, notamment, on prend la télévision par satellite avec une parabole. Donc, la destruction a été soudaine. On n'a pas la cause, mais ça pourrait être, par exemple, il pourrait avoir été heurté par un autre débris, mais on sait que ce satellite avait eu des soucis de propulsion. Avant, ça avait d'ailleurs réduit sa vie orbitale de 3 ans. C'est-à-dire, au lieu de durer 18 ou 20 ans, il était plutôt à 15 ans. Et là, donc, il s'est cassé en morceaux. Le problème, c'est pas tellement que le satellite ne fonctionne plus, puisqu'ils ont basculé les opérations télécom sur d'autres satellites. Le problème, ce sont les débris qui ont été générés par cet événement. Exactement, et on va en parler juste après. Mais avant ça, est-ce que c'est fréquent qu'un satellite explose? Alors, fort heureusement, non, mais ça se produit quand même. Ça peut se produire généralement pas plusieurs fois par an. En fait, ça dépend de ce qu'on appelle exploser. Souvent, les satellites génèrent des débris par collision avec d'autres débris. Ça aussi, c'est un petit peu un souci. Il y a eu notamment des satellites qui ont généré des débris parce que les batteries internes ont éclaté. D'autres, c'est parce qu'il y a eu un défaut de propulsion. Ça, c'est généralement l'événement le plus fort. Mais le plus grave, c'est pas tellement que le satellite ne soit plus utilisable, c'est qu'il génère d'autres débris. À la Cité de l'Espace, on a, dans une exposition, on montre qu'un tout petit satellite, on appelle des CubeSats, ce sont des satellites de 10 cm de côté, on montre comment, quand ils éclatent, parce qu'ils sont touchés par un autre débris, ils font encore plus de débris. Et c'est cette réaction en chaîne-là, sur laquelle on se penche, on fait très attention pour éviter un scénario où un débris fait des tas de débris, chaque petit débris fait encore des débris, et on rentre dans quelque chose de difficilement maîtrisable. C'est exactement le scénario d'un film hollywoodien qui s'appelait Gravity, précisément, avec une situation qui devient incontrôlable dans l'espace, mais qui se met à porter atteinte à la vie des astronautes américains dans une navette spatiale. Revenons maintenant à la situation actuelle. Est-ce qu'on sait combien il y a de débris, de déchets spatiaux aujourd'hui autour de la Terre ? Ça dépend de leur taille, en fait. On pense qu'il y a des dizaines de milliers de débris de la taille centimétrique au plus de 10 cm. En revanche, si on descend en dessous du centimètre, on est à 130 millions de débris environ. Alors même l'espace, c'est grand. C'est comme de la poussière, en quelque sorte. Oui, tout à fait. Sauf que une poussière à très haute vitesse, c'est très dangereux. Par exemple, moi, si je prends une balle, vous savez, une balle de fusil, je la jette avec ma main sur vous, vous allez rigoler, ça va rien vous faire. En revanche, si elle sort d'une arme à 1000 ou 2000 km/h, c'est mortel, comme on le sait. Et là, c'est le même principe. Ces débris, même petits, en fonction de leur vitesse, peuvent devenir extrêmement dangereux et peuvent tuer un satellite. Alors, ce qui se passe, c'est que les satellites, généralement, autour de la Terre, ils tournent dans le même sens, mais c'est des croisements. Si vous voulez, c'est un petit peu comme en voiture, vous arrivez à une vitesse à peine plus haute, 1 ou 2 km/h, vous tapez sur le pare-choc, c'est pas grave. Mais en croisement, si on se croise même à la même vitesse, c'est là qu'on a un accident. C'est le danger de la collision frontale. Voilà, frontale ou même latérale. Et donc c'est en cela qu'on fait attention. D'ailleurs, les débris ont été identifiés, les opérateurs d'autres satellites à proximité, alors attention, à proximité, on parle en centaines de kilomètres de distance, voire plus, ont été prévenus et c'est surveillé pour éviter que ces débris puissent entrer en collision avec d'autres satellites, les abîmer, voire même les détruire. Alors, une question d'abord très concrète. Aujourd'hui, à quelle vitesse en général se déplacent ces débris autour de la Terre? C'est très variable ou... C'est la vitesse orbitale, c'est-à-dire pour qu'un débris reste sur orbite basse comme l'ISS, c'est 27 000 km/h, sur orbite géostationnaire, c'est plutôt 10 000 km/h, mais ce qui compte, c'est pas la vitesse, c'est la différence finalement de vitesse et de trajectoire, c'est ça qui cause le danger. J'ai vu que certains estiment que certains débris de ce satellite se déplacent avec une vitesse propre, c'est-à-dire en plus ou en moins de la vitesse orbitale,
aux alentours de 1000 km/h. Oui, d'accord. 1000 km/h, un impact à 1000 km/h, c'est quand même quelque chose d'important. Oui, c'est spectaculaire, effectivement, d'où le danger. Dernière question, s'il y a autant de cochonneries dans l'espace, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais c'est comme ça que je l'entends, est-ce que ça veut dire que vous êtes obligé de faire encore plus attention lorsque vous lancez un satellite ou lorsque vous lancez une fusée, par exemple ? Eh bien, vous avez tout à fait raison. Une des pistes aujourd'hui qui est suivie par les agences spatiales, les opérateurs de satellites et bien sûr les opérateurs de lancement, c'est aujourd'hui d'éviter de rajouter des débris. Avant, quand on lançait, on ne faisait pas très attention. Maintenant, depuis des décennies, on se dit qu'il ne faut pas rajouter des débris. Donc, on lance les satellites de façon propre. Par exemple, le deuxième étage du lanceur, généralement, c'est celui qui va lâcher le satellite. On le fait rentrer dans l'atmosphère où il brûle pour pas que cet étage-là devienne un débris, une pollution. Les satellites, on essaye de gérer leur fin de vie. Il faut savoir qu'en France, sous l'impulsion de l'agence spatiale CNES, on a la loi des opérations spatiales, qui est la loi dans le monde qui est la plus contraignante pour une fin de vie de satellite. C'est-à-dire la fin de vie du satellite est prévue dès sa conception pour pas que le satellite devienne un générateur de débris et deux, un débris lui-même. Eh bien, reste à voir si tout le monde y passe aussi et adopte la même législation. Prochaine étape, faire le ménage dans l'espace. On en reparlera, pourquoi pas, avec vous un jour. Merci beaucoup, Olivier Sanguy, responsable de l'actualité spatiale à la Cité de l'Espace à Toulouse. C'est toujours passionnant. À bientôt. À bientôt.